Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Marc Mboulé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important selon moi parce que j'ai reçu plusieurs questions des personnes, surtout des jeunes sur Twitter, des jeunes des étudiants, des personnes qui sont au chômage et qui ont besoin de travail, mais bon, s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat et dans le secteur d'activité qui les intéresse, il y avait la pisciculture, l'agriculture et tout. Donc ils sont venus me poser les questions de savoir comment est-ce que moi j'ai fait pour me lancer dans la pisciculture, avec combien et en combien de temps, quels ont été les bénéfices et comment. Toutes ces questions m'ont amené à faire cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour quitter de 1 million à 2 millions en moins de 1-2 ans, sans tricher, sans baver et avec rien que le travail et beaucoup d'abnégation. Je vais aussi vous expliquer comment est-ce que je suis entré dans la pisciculture parce qu'il faut comprendre comment est-ce que j'ai fait pour entrer là-dedans. Alors pour parler de cette activité, j'aimerais qu'on puisse revenir après le générique. Ciao! Alors, en fait, moi, en réalité, j'ai grandi dans une zone du Cameroun qu'on appelle... donc, j'ai grandi dans deux grandes zones. La zone du littoral et la zone du sud du Cameroun. La zone du littoral, j'ai fait mon enfance, déjà je suis né là-bas et tout, puisque je suis du littoral. Mais après, mes parents sont allés vivre du côté de Bolova, donc du côté du sud, où j'ai fait la majorité de mes études secondaires et une partie de mon primaire. Après, je suis monté dans le centre et je suis reparti au littoral pour faire l'université. Déjà, il faut comprendre que je n'avais pas l'activité piscicole comme ma première activité. Vous comprenez, c'était pas mon premier choix de vie. C'était pas mon premier choix de vie. J'étais un scientifique hors norme. Il y avait beaucoup de personnes peuvent témoigner. Moi, j'étais un scientifique vraiment à la hauteur des compétences. J'étais extrêmement très poussé dans les physiques, mathématiques et les sciences. Déjà que au baccalauréat, je suis sorti 6e national au Cameroun cette année-là. J'ai eu la plus grande note au baccalauréat dans la région du sud et dans le territoire national camerounais. Je suis sorti 6e. Donc avec des notes vraiment très importantes parce que moi je souhaitais être mécanicien pilote. En fait, c'était ça mon but. Et tout a été transformé lorsque je suis tombé malade et on m'a dit que je suis inapte pour pouvoir faire cette activité-là. Mais en parallèle, je me suis remis sur la pisciculture parce que j'ai grandi avec ce monde-là. J'ai grandi avec l'agriculture, j'ai grandi avec l'élevage, j'ai grandi, ma mère m'a amené dans ces genres d'activités un peu de partout. Donc, c'est une activité qui est entrée en moi dès le bas âge, mais c'était pas une activité avec laquelle je voulais vivre. Donc, moi, je voulais être mécanicien pilote. Donc, il y avait tellement de propositions qui se déposaient à moi parce que j'avais eu 11 bourses à cause de ce bac-là. Donc, on m'avait proposé l'informatique, beaucoup d'activités, beaucoup d'écoles, beaucoup de bourses où je pouvais aller fréquenter. Mais moi, je n'étais pas intéressé par des activités qu'on me présentait. Moi, je voulais être mécanicien pilote. C'était ça. Donc, comme on ne m'a pas présenté, je me suis remis à chercher dans des trucs que j'aimais en fait. C'est là où je suis entré, j'ai commencé à chercher. Je voulais d'abord faire la phase à une école de faculté, de faculté d'agronomie qui forme des ingénieurs en agronomie, agriculture en général. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à fouiller, mais étant inapte, je n'arrivais toujours pas à faire la phase. Donc j'ai fouillé jusqu'à ce que je suis tombé sur l'école qui pouvait me former avec mes aptitudes physiques parce que je suis très maladif, donc j'ai des incompétences en ce qui concerne mon corps pour faire certaines activités. Donc je ne pouvais pas faire certaines activités, c'est pourquoi je me suis donc remis dans l'activité que j'aimais bien, l'agriculture. Donc dans l'agriculture, moi, la pisciculture, c'était vraiment mon coup de cœur. J'ai donc décidé de me
de faire des recherches, de travailler, de forcer. Et donc, à partir du moment où j'ai rencontré ce domaine-là, je suis tombé amoureux. Donc, il fallait que je trouve des solutions. En allant même faire le concours de l'Institut des sciences athlétiques de l'Université de Douala, j'étais avec un ami. Et en allant faire ce concours, j'avais déjà fait les recherches sur la pisciculture à un niveau où quand j'arrivais à l'école, je connaissais déjà presque tout. Donc l'école pour moi c'était juste un passage pour avoir mon diplôme. En réalité, je fouillais tellement que je disais que c'est ça ou ce n'est pas ça. Parce que j'avais déjà ce que je voulais faire en fait n'était plus réellement ça. Donc c'était juste cette activité qui me restait vraiment comme coup de cœur. C'est comme ça que je me suis lancé dans la pisciculture. Et donc quand je suis entré à l'école, moi j'ai pas seulement attendu qu'on commence à m'apprendre à produire du poisson. J'ai commencé à faire mes premiers tests à la maison. J'ai commencé à travailler. Chaque vacances, je lançais une petite production pour voir comment ça marche et tout et tout. Et c'est comme ça qu'avec le temps, j'ai pu gagner en expérience. J'ai créé l'entreprise et où je me trouve actuellement. J'explique souvent dans mes vidéos que j'ai commencé avec 15 000. C'est vrai, j'ai commencé avec 15 000, ça c'est très très vrai. Mais il ne faut pas regarder ça seulement dans le premier degré où c'est seulement le 15 000 là qui m'a permis de grandir. C'est que le 15 000 a motivé la croissance que j'ai eue. Ça m'a permis d'avoir 1, 2, 3, 4 bacs avec le temps et les personnes ont vu mon engouement et les personnes m'ont aidé à grandir. Sauf que pendant qu'on vous aide, vous pouvez rencontrer des difficultés, vous pouvez rencontrer vous pouvez avoir des réussites et quelques échecs. Donc c'est tout ça qui a forgé mes caractéristiques que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai grandi et aujourd'hui l'entreprise a eu à faire son maximum de chiffre d'affaires de 350 millions de francs CFA. Ça, c'est notre maximum que nous avons atteint en 2019. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus vraiment atteint ce niveau-là parce que la crise nous a beaucoup déstabilisés. Mais on avait déjà atteint notre sommet. Donc, je vais vous expliquer le moment où il est possible de quitter de 1 million à 2 millions avec des simples moyens et en étant étudiant. Et puis, comment avoir ces petits financements qui vont vous aider à grandir avec le temps. Donc, je vais prendre le temps de bien définir ces caractéristiques-là. Et le taux d'investissement, le fonds de roulement, les techniques de vente, les techniques de placement des produits et votre financement de projet, puis la croissance à grande échelle. Je vais prendre le temps de détailler cela pas à pas pour que vous puissiez avoir des accès, des compétences nécessaires afin de pouvoir entrer sur ce marché de la pisciculture. Croyez-moi, c'est une activité extrêmement rentable, mais il va falloir la maîtriser. Tout ce que je vais vous donner, c'est entre parenthèses du fait que vous soyez formé, que vous soyez vraiment dans la maîtrise du projet. Sinon, ça sera un échec. Donc, je ne voudrais pas que ça soit un miroir de réussite pour rien. Sachez seulement que ce que je vais vous donner là, c'est un élément pour des personnes qui souhaitent réussir. Donc, des personnes qui vont donner beaucoup de discipline à leur vie, qui vont se donner à fond pour pouvoir matérialiser ce projet-là. Donc, on va commencer maintenant. Alors, maintenant, nous allons travailler correctement sur cette activité de manière à ce que vous puissiez comprendre. On va donc commencer d'abord avec les investissements. Alors, première chose, vous devez avoir les bacs. Vous pouvez acheter 4 bacs de 1 mètre cube. Donc, 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Vous pouvez acheter 4 bacs. Sur ces 4 bacs-là, vous allez mettre pratiquement 300 poissons avec quelques mortalités de 330 poissons. Les 4 bacs vont vous revenir à 240 000 francs. Vous achetez une balance Roberval. Les balances Roberval, ce sont les balances à aiguille. Vous allez souvent voir ça sur les marchés. Ça coûte 8 500 à 10 000. Vous achetez une balance Roberval. Vous achetez une épuisette, 7 500 francs. Puis, vous achetez deux seaux poubelles pour le management de la production, la vente et tout ça. Et vous achetez aussi des bassines. 2 bassines. Donc, les seaux poubelles, c'est 6 000. Donc, ça va vous faire 12 000 pour les seaux poubelles. Les bassines, pour acheter les bassines de 1000 francs, juste pour les pêches de contrôle, pendant le processus des pêches de contrôle, ça va vous faire 2000 francs pour les 2 bassines. Et vous devez aussi payer une formation de 25 000 francs. Donc, cherchez déjà à vous faire former dans cet investissement-là. Ça va vous permettre d'avoir les compétences nécessaires afin de savoir comment on utilise chaque matériel que vous aurez acheté. C'est très important, la formation. Et surtout, vous ne devez pas oublier les kits d'analyse parce que l'analyse reste le paramètre très important pour réussir sa production. Si vous ne connaissez pas comment on analyse l'eau, ça devient très dangereux. Donc, la formation vous permet d'avoir aussi les compétences nécessaires pour pouvoir analyser l'eau. Donc, vous devez acheter un kit d'analyse. Ça coûte entre 35 et 40 000. Donc, en achetant tous ces investissements-là, vous allez remarquer, je vais réciter 4 bacs de 1 mètre cube, 2 seaux poubelles
donc de 6 000, ça va vous faire 12 000. Une balance Roberval de 10 000 francs, donc les balances à aiguille, les puisettes, une formation de 25 000 francs et votre dernier investissement qui est le kit d'analyse. Donc ça c'est en ce qui concerne les investissements, vous comprenez. Ensuite vous ajoutez à ça maintenant l'achat des alevins. Je vous ai dit vous prenez 300 alevins par bac, ça va vous faire 1200 alevins. À raison de 100 francs l'alevin, ça va vous faire 120 000 francs. Puis vous prenez les aliments. Dans les aliments là, il faut comprendre que les aliments que vous allez prendre, ce sont les aliments qui ont un indice de consommation de 0,7 à 1. Parce que si vous prenez un aliment qui a un indice de consommation de plus de 1, vous n'allez pas avoir le résultat qu'il faut. Donc il faut prendre un indice de consommation qui est entre 0,7 et 1. Donc c'est sur cette base que j'ai fait mon calcul. Donc si vous prenez un aliment qui n'est pas compétent, ça ne va pas donner. Prenez un aliment qui est de 0,7 à 1 et c'est un élément qui est décrit dans la formation parce que dans la formation, on explique comment est-ce qu'on fait pour être à 0,7 à 1 pour un aliment compétent. C'est sur cette base que j'ai fait le calcul. Donc, vous allez acheter dans l'aliment de 320 000 francs CFA. 320 000 francs CFA. Puis vous achetez un pack veto, dont la prophylaxie, les médicaments pour vos poissons, pour 4 mois une seule fois. Ça vous fait 45 000 francs pour les 3 packs, parce qu'il faut prendre 1, 2, 3 packs. Un pack c'est 15 000 francs. Vous achetez 3 packs de 45 000 francs. Ça va vous faire une fois les médicaments pour tous les cycles de 4 mois pour les 1200 poissons. Vous comprenez? Puis vous achetez l'eau. Vous savez, les gens n'arrivent pas souvent à mettre l'eau comme un critère de base dans les coûts de production. Donc pour les 4 bacs que vous allez avoir, vous allez acheter, vous allez utiliser 92 mètres cubes d'eau. Les 92 mètres cubes d'eau vont vous revenir à 48 000 francs CFA. Vous allez aussi utiliser le transport et quelques imprévus, dont les 2 transports imprévus peuvent vous revenir à 40 000 francs CFA. Ça, c'est dans l'investissement. Ce qui va vous faire une somme de 955 000 francs de total investissement. Quand je parle total investissement, ici, c'est investissement fixe et charges variables, donc le roulement. Ça fait 955 000. Vous avez encore 45 000 francs d'économie budgétaire qui peuvent entrer dans les imprévus toujours. Donc, ça fait un investissement de 1 million net pour pouvoir se lancer dans la pisciculture avec 1200 alevins, 4 bacs et tous vos équipements directement pour commencer. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour installer ce projet pas à pas, étape. Je vais vous donner chaque étape nécessaire afin que vous puissiez avoir le résultat recherché. Déjà, où est-ce qu'on installe un tel projet? Vous pouvez installer un tel projet dans un endroit où il y a l'ombre, déjà une véranda, une cuisine, un magasin, un entrepôt, une maison même abandonnée, même un endroit où on a fait une ancienne construction. Bref, dans un endroit où il y a l'ombre, vous pouvez installer les beaux bacs. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un grand espace, non, ça prend 1 mètre carré par bac, donc vous avez besoin de 4 mètres carrés, mais pour être sûr de bien utiliser votre espace, cherchez même un 8 à 10 mètres carrés de telle façon que vous pouvez aussi marcher. Vous cherchez un endroit, je dis bien, qui est à l'ombre, dans un hangar, dans une maison abandonnée, dans n'importe quel endroit, mais qui a l'ombre, même à la cuisine, même à la véranda, n'importe où vous cherchez cet endroit-là et vous vous installez sans problème. Ensuite, vous devez chercher comment vidanger. Si vous êtes dans un endroit où il y a les rigoles, faites en sorte que le drainage soit facile et que ça arrive directement à la rigole pour éviter de déranger vos voisins. Si vous n'avez pas de rigole, vous pouvez utiliser cette eau pour faire un jardin, de telle manière que l'eau va s'infiltrer dans le sol et l'ammoniac que ça va créer va permettre de fertiliser les plantes, va permettre de fertiliser le sol pour que les plantes soient nourries avec la production primaire, vous comprenez. Donc si vous n'avez pas les rigoles, vous pouvez drainer cette eau vers un petit champ que vous allez créer aussi en parallèle. Donc voilà les moyens pour pouvoir installer votre bac et éviter que l'environnement ne puisse avoir un impact négatif sur votre projet. Maintenant, comment est-ce qu'on lance? Est-ce que c'est important de mettre tous les poissons dans les bacs une fois? Du genre, vous prenez les 1200 poissons, vous mettez dans les 4 bacs une fois? Non. Vous allez prendre un bac par mois. Ça veut dire quand vous venez, le premier mois, vous mettez 300 poissons. Le deuxième mois, vous mettez 300 poissons et ainsi de suite. À partir du 4e mois, vous allez vous rendre compte que le premier bac sera déjà prêt. Et ça va garantir une fréquence de distribution au niveau de votre clientèle. La clientèle pourra savoir que j'ai une personne qui peut me livrer le poisson à tel moment, j'ai une personne qui peut me livrer le poisson à tout moment. Vous voyez, c'est une garantie qu'il y a une fréquence de distribution et ça vous permet d'avoir l'argent chaque mois.
Et donc, vous savez que chaque mois, vous pouvez faire du bénéfice, vous pouvez faire du cash, ce qui va vous permettre de vivre aussi. Donc, à partir du moment où vous lancez le projet, vous devez patienter au minimum 4 mois pour pouvoir bénéficier de votre projet. Et à partir du moment où vous allez commencer à vendre, c'est là où le projet va commencer à vous rapporter du bénéfice. Maintenant, comment est-ce que ça vous rapporte donc du bénéfice? Déjà, il faut comprendre que pour vendre son poisson avec un tel investissement, parce que vous n'avez pas un très fort investissement du genre, vous avez investi des millions et des millions, non. Comme c'est un petit investissement, vous ne pouvez pas vendre à des prix concurrentiels. Vous devez utiliser une stratégie marketing différente. Vous ne pouvez pas commencer à dire que vous vendez votre poisson à 2200, 2100 francs comme les autres. Bien que c'est un peu difficile de vendre à 2500, 3000, mais c'est possible. Vous allez seulement utiliser les stratégies de marketing de proximité. Ça veut dire, vous cherchez à faire du bouche à oreille, vous essayez de parler à votre environnement, vous parlez à vos réunions, vous parlez à vos amis, à vos collègues, à n'importe qui. Vous parlez de votre projet et que vous vendez du poisson à 2500, vous allez vendre, croyez-moi. Quand vous n'aurez pas une très grande quantité de poissons, ça va aller très vite. C'est quand vous avez une très forte quantité de poissons que vous êtes obligé de réduire les coûts, de réduire le prix de vente parce que votre coût de production aussi est réduit. Mais si vous vendez à 2200 et que votre coût de production, vu qu'on n'a pas les très grandes quantités, donc votre coût de production ne peut pas être réduit, vous ne pouvez pas vendre à 2200, vous allez vendre à 2500. À ce moment, il faudra cibler un marché différent. Vous comprenez donc, à chaque fois que vous avez un projet, le ciblage se fait en fonction de l'environnement, en fonction de votre projet et en fonction du marché. Le segment, la cible doit être efficace en fonction de votre marché, en fonction de votre investissement. Ne cherchez pas un marché qui n'est pas adapté à vos finances. Ne cherchez pas un marché qui n'est pas adapté à vos finances. C'est très très important. Donc, si vous faites un projet pareil, je vous conseille d'avoir une stratégie marketing de proximité. Vous allez parler à vos voisins, vous parlez à vos amis, à vos collègues, à votre association, même aux étudiants avec lesquels vous marchez. Parlez que vous avez du poisson de telle manière que si un jour ils ont une réunion chez eux, ils peuvent venir acheter du poisson chez vous. Ou bien parler à leur mère aussi. Que j'ai mon ami qui a le poisson à 2500, ça va s'acheter. Croyez-moi, ça va s'acheter. C'est comme ça que moi-même j'ai fait. Maintenant, en fonction de la croissance de votre projet, vous allez maintenant voir comment réduire le coût de production et réduire aussi le coût de vente. C'est comme ça. Donc, pour donc vendre, vous pouvez utiliser cette stratégie marketing et aussi aller sur le marché. Vous partez au marché, vous trouvez un endroit calme, sous l'ombre, et vous essayez de discuter avec votre environnement ou bien le chef du marché. Vous dites que bon voilà, vous êtes étudiant, vous avez fait votre petit projet, vous souhaitez vendre votre poisson. Vous allez parler et là vous allez utiliser les techniques de on va dire quoi, les techniques pour convaincre votre interlocuteur afin qu'il puisse vous donner la possibilité de vendre votre produit sur ce marché. Vous allez seulement vous battre. C'est pour ça que je disais au départ, il faut être ambitieux, il faut avoir vraiment la niaque, il faut être à la hauteur de la demande. Il faut être vraiment poussé vers le résultat. C'est le plus important parce que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas avoir le résultat que je suis en train de vous donner. Et c'est un projet extrêmement rentable. Donc quand vous faites bien le projet dès le départ, je ne vous donne même pas 5 ans. Vous serez un multimillionnaire. Je dis bien multimillionnaire. Vous serez un multimillionnaire et vous aurez à employer d'autres personnes si votre projet se passe dans les très très bonnes conditions. Alors, lorsque vous allez vendre tous vos 1200 poissons, vous allez tourner dans un chiffre d'affaires qui va être dans les 848 000 francs. Les 848 000 francs là peuvent vous donner par mois un bénéfice de 72 000 francs. Par mois, un bénéfice de 72 000 francs. Dans les 72 000 francs là, vous prenez 40 000 francs. Vous prenez 40 000 francs pour gérer, que vous allez garder à la banque. Vous comprenez? Donc, dans les 72 000 francs là, déjà que dans le chiffre d'affaires de 848 000 là, vous allez retirer déjà les charges pour relancer le projet. Donc, vous relancez le projet normalement, le bénéfice sera de 72 000. Dans les 72 000 là, vous avez 40 000 francs que vous allez enlever, que vous allez mettre en banque ou bien dans un compte de microfinance, parce que pour un départ, n'ouvrez pas encore le compte à la banque, ouvrez même d'abord dans une microfinance. Donc vous ouvrez votre compte dans une microfinance, vous déposez les 40 000 francs là-bas, chaque mois. En un an, vous allez faire
vous allez pouvoir stocker une certaine somme qui pourra atteindre une somme de 480 000 francs CFA en un an. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez épargner 40 000 francs, vous allez pouvoir gagner à la fin de l'année 480 000 francs CFA, ce qui est déjà très bon. Donc, les 480 000 francs CFA additionnés aux 1 million que vous avez déjà de votre projet, ça vous fait 1 480 000 en un an. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les autres 32 000 qui sont restés sur les 72 000 francs de bénéfices vont vous permettre de vivre. Vous achetez, vous partez peut-être louer une petite chambre. Ne cherchez pas encore les gros. Payez-vous une petite chambre même de 15 000 francs. Même de 15 000 francs et le reste vous utilisez pour pouvoir gérer vos petits besoins, déjà manger, acheter votre riz. Vous vivez avec 32 000. Si vous êtes encore étudiant, 32 000 doit aller très bien. Moi, j'ai vécu avec 30 000, 20 000 même le mois. J'ai vécu avec 20 000. Je me rappelle, je payais ma chambre à 6 000. Pour ceux qui me connaissent, je vivais à, on appelle là-bas Dagobert actuellement, à Yaoundé, du côté de Nkol Bisson. Je vivais là-bas et je payais 6 000 francs. Je ne pouvais pas payer plus que ça. Je payais 6 000 francs par mois. Donc, je vivais avec 20 000 francs. Donc, les 32 000 que vous avez au-dessus là, vous pouvez commencer à vivre avec ça chaque mois et gagner et garder 40 000 francs. Si vous restez discipliné, objectif, même si on vous demande l'argent, vous ne donnez pas parce que c'est aussi le sacrifice. Vous ne pouvez pas prendre votre argent pour commencer à partager, même si c'est comment. Vous attendez un an, ça vous fait 480 000 francs d'épargne. Vous ajoutez à ça les 1 million pour financer à nouveau le projet. Vous allez vous rendre compte que après 2 ans, vous allez avoir un projet qui coûtera 2 200 000 francs CFA avec plus de 720 000 francs d'épargne. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez donc demander des financements. Mais pour avoir d'abord les 1 million, vous pouvez demander à vos parents, demander à vos amis, ne prenez pas le prêt. S'il vous plaît, ne prenez pas de prêt. Demandez qu'on vous aide, d'aller voir vos oncles, allez voir une personne qui est capable de vous aider, même un monsieur qui vous a aimé peut aussi vous aider, un parent. Allez même voir l'État, il y a des subventions que l'État donne de 500 000, 1,5 million là, au ministère de la Jeunesse, même pas seulement à Yaoundé, même pas seulement au Cameroun, dans n'importe quel pays, il y a toujours un moyen d'avoir un argent. 1 million, si vous avez un projet qui est bien manifesté, battez-vous seulement à faire une formation, à avoir votre diplôme, l'attestation qui va montrer à la personne qui sera devant vous que vous êtes déjà formé, mais que vous avez juste besoin d'un peu d'argent pour vous lancer. Voilà comment vous pouvez avoir les 1 million. Et lorsque vous avez déjà fait un projet croissant, un projet qui a été vraiment éprouvé, qui a été vraiment efficace sur 2 ans, vous pouvez maintenant aller demander un financement à la banque, à une personne, à l'État, peut-être même de 10 millions. C'est ce que moi j'ai fait. Après, j'ai eu un financement de 20 millions à l'État et puis un autre financement de 10 millions à l'État. Sans oublier qu'il y a des gens qui sont aussi venus m'appuyer parce qu'ils ont vu qu'en 2 ans, 3 ans, voilà ce que j'ai fait. Ils ont donc décidé de m'aider. D'où j'ai maintenant mis un projet. Mon projet actuellement pèse plus de 150 millions de francs CFA en ce qui concerne les investissements. Donc ce que j'ai investi. Mais vous pensez que j'ai investi ça seulement avec mon argent de départ là? Non, c'est qu'à un moment donné, il y a des financements qui sont entrés, des gens qui croient en vous et qui vous aident. D'autres qui croient en vous et décident d'être vos partenaires. C'est comme ça que le projet grandit. Donc là, je viens de vous donner une stratégie pour pouvoir quitter du chômage et entrer directement dans le monde de l'entrepreneuriat sans toutefois passer le temps à se plaindre que les choses n'avancent pas. Voilà un simple projet que vous pouvez lancer chez vous et commencer directement. Vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez toujours m'avoir. Moi, je suis disponible et n'oubliez pas, si c'est que vous voulez vendre, je suis en train de créer un projet qui sera disponible entre juin et juillet pour le management des ventes des différents pisciculteurs. Donc, en collaboration avec 4 entreprises de marketing, on est en train de mettre en place une stratégie de vente du poisson frais. Donc, d'ici peu même, on pourra accompagner les startups qui viennent de lancer, nos étudiants. Et je vais lancer une école de formation en octobre qui va former des personnes en présentiel sur les techniques de production de poissons, toutes les formes de techniques de production de poissons, que ce soit en écloserie, que ce soit en grossissement, production d'aliments, production de toutes formes. Je vais créer cette école. Actuellement, on a déjà des formations
On a déjà des formations en ligne. Vous allez trouver, si vous avez besoin d'une formation, vous pouvez aller dans la description. Vous allez trouver un lien qui va vous amener sur une inscription. Et vous vous inscrivez là. On va vous contacter pour pouvoir acheter votre formation et commencer à apprendre la pisciculture. Si vous avez besoin de n'importe quelles informations, je vais mettre à l'intérieur de la description plusieurs groupes WhatsApp que nous avons créés. Et en fonction de votre besoin, vous allez entrer dans le WhatsApp qui correspond à ce que vous voulez. Il y a le WhatsApp Aquaring Consulting pour la consultation. Si vous avez besoin, c'est gratuit, donc vous ne payez pas. Vous allez seulement entrer dans le groupe et vous allez pouvoir accéder à toutes les informations possibles en posant toutes vos questions. Et chaque groupe a des objectifs précis, vraiment précis. Donc n'entrez pas en désordre, entrez seulement par rapport aux questions que vous avez. Donc j'espère que cette vidéo a été très instructive et que ça a aidé plus d'un, et j'espère que vous allez pouvoir vous lancer maintenant. Si vous avez besoin de moi, je vais laisser mon numéro en description. Je pourrai vous aider, vous accompagner dans la mise en place, mais ça sera en ligne, ce n'est pas en présentiel, dans la mise en place de vos différents projets et dans l'accompagnement de tels projets. Donc si vous avez des idées encore pareilles, vous pouvez commenter, et n'oubliez pas de partager cette vidéo, partagez-la massivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui chôment et qui ont besoin de ces informations là.